Il est 7h09. Il revient d'une cité où il s'est fait bronzer, j'ai l'impression, mais il est en amour avec l'hiver parce qu'il est de Mont-Laurier. C'est avec un grand plaisir qu'on le retrouve pour la prochaine saison. L'année 2024 sera sa meilleure, j'en suis convaincu. Et voici Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Écoute, t'es bien fin, mais je vais tout de suite corriger un erratum. Bon. Non, deux erratums. Un, je reviens pas du sud. Non, t'es pas allé du tout dans le sud? Il y a un petit bout, mais... Ah! Puis deux, et surtout deux, j'haïs l'hiver. Mais j'haïs ça. Ah oui? T'as pas le droit d'haïr ça. Étant natif de Mont-Laurier, c'est presque trahir ta religion. C'est peut-être pour ça que j'haïs ça, tu me diras, mais je me rappelle trop. Les matins de moins 25, dans le banc de neige. Et puis, tu sais, t'aimes faire la motoneige. Je m'en suis acheté une pour le chalet, là, je sais pas, 10 ans peut-être. J'en ai fait 6 fois. Ouais. Fait que si quelqu'un la veut, je la vends. Je la donne prête. Ah oui, hein? Bon, ben écoute, je t'appelle après l'émission. On va régler ça. Je te remercie déjà d'avance. T'es très gentil. Mm-hmm. Par rapport à 2024, je ne sais pas si ça va être ma meilleure, mais j'espère vraiment que ça va être la nôtre. Puis ça... C'est pas... J'ai comme pas un bon feeling, moi. J'ai comme... tu sais, je me sens pas trop confiant. C'est drôle, hein? As-tu écouté... j'ai demandé à Valérie, ta valeureuse recherchiste, de t'envoyer une vidéo. Est-ce que tu l'as reçue? J'ai malheureusement pas regardé la vidéo encore. Pas de problème. Quand tu feras ça, là, prends-toi une bonne camomille. Prends ça si tu es capable à coup de 3-4 litres à la fois. OK. Prends-la avant. Oui. Une heure avant pour être sûr que la camomille fasse effet. Parce que je t'ai envoyé un article du Guardian, qui est le très, très, très sérieux, qui est un journal ultra sérieux, évidemment. En Italie, avant-hier, il y a une manifestation, et là, tiens-toi bien, fasciste. Avec des cris fascistes, le salut nazi, tout le kit. Ben, voyons donc. En Italie. C'est plein à rebord. Et je te dis parce qu'il fête l'anniversaire de la mort d'un fasciste qui est décédé il y a une couple de décennies, plusieurs décennies même en fait, pendant les années de Mussolini. Ils veulent se rappeler ça. Et là-dedans, tu as une belle gang de Français qui font partie du Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est le Guardian qui a dévoilé ça. Et le journal Libération aussi, qui est un autre journal sérieux. Et là, évidemment, tu dis, OK, bon, des crinqués, il y en a partout, là. Hein? C'est un peu la thèse de bas côté. L'extrême droite, c'est fantomatique, c'est des guignols. Sauf que là, le problème, c'est que la première ministre d'Italie, Meloni, on lui a demandé, allez-vous bannir les groupes d'extrême droite, les fascistes qui envahissent les rues? Parce que ça a mal fini avec Mussolini, là. Elle dit non. C'est pas des fascistes, c'est des patriotes. Il y a tout un monde entre des fascistes et un patriote. Ben, me semble. Tu sais, nous autres, on a la caricature du bonhomme avec la ceinture fléchée, une vieille carabine ou un fusil, puis une pipe, là, avec une sucre un peu tout croche. Ça, c'est un patriote. En 37, ça va. Mais Mussolini, c'est pas un patriote, c'est un fasciste. Là, il va falloir employer les vrais mots, là, parce que ça va mal finir. Et là, on a appris que Meloni avait elle-même fondé ce groupe-là, à l'époque. Là, tu vas me dire, ouais, OK, mais là, l'Italie, c'est loin, ils n'ont pas une grosse influence à l'échelle internationale. C'est vrai. Sauf que tu sais qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle le Parlement européen, qui est une instance supranationale où chaque pays d'Europe envoie ses élus pour discuter d'enjeux très sérieux. Hein. Mais là, attends un peu, je veux quand même essayer de mettre ça dans le contexte. L'Italie est en train de quoi? On veut redevenir une dictature? C'est quoi? C'est en train de déraper partout. On va le crier aussi fort qu'il va falloir que je crie. Mélanie, c'est une bonne femme d'extrême droite. Wilder, aux Pays-Bas, qui vient d'être élu, c'est un gars d'extrême droite. Puis il s'en cache pas. C'est ça la beauté de l'affaire. Allez voir son parti. Il dit, moi, des musulmans, j'en veux plus ici. Je suis d'extrême droite. D'awar. Hey, on a déjà joué dans ce film-là au début des années 30, me semble.
La Suède a viré à l'extrême droite. Le Pen, ça c'était pendant nos vacances. Il y a un gros reportage du Washington Post qui a confirmé que le Rassemblement national, depuis 2017, est financé dans le tapis, pas une coupe de 100 piastres, dans le tapis par un dénommé Poutine. Pour que Le Pen prenne le pouvoir en France et déstabilise les démocraties occidentales. Parce que c'est ça le plan de Poutine. C'est bon, là, on parle de la France, mais je serais prêt à gager, moi, que Wilder, aux Pays-Bas, c'est la même affaire, puis Mélanie aussi. Là, tu as la Suède. Tu as Orban en Hongrie. L'illibéralisme. C'est quoi l'illibéralisme? C'est que l'État de droit, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la majorité tout de suite, tout le temps. Là, il n'y a plus de droit qui s'applique. Erdogan en Turquie. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'au Parlement européen, qui est une grosse enceinte législative, ils ont des pouvoirs super importants. Fait que tous ces pays-là sont vraiment bien positionnés extrémistes de droite. D'aplomb. Là, ceux que je t'ai nommés, l'extrême droite est déjà au pouvoir. Mais là, le Parlement européen, il y a un parti qui grimpe, qui n'a jamais été aussi haut que ça dans les sondages, qui ramasserait 87 sièges si les élections avaient lieu aujourd'hui. Il y a un parti qui s'appelle Identité et démocratie. Ça, c'est un beau parti d'extrême droite, là, bien juteux, bien assumé. Puis là, tu regardes en 2024 les autres élections, il va en avoir au Portugal, le gars d'extrême droite à côté. Imagine-toi la rhétorique, évidemment, contre les immigrants, contre les gays et lesbiennes, contre les femmes, contre les Roms. Belgique, même affaire. L'extrême droite est à la porte du pouvoir. Et puis en Autriche, on n'en parle même pas. Mais ces pays-là, j'imagine qu'ils se disent pas antidémocratiques, bien au contraire. Ben c'est ça l'affaire. Là, tu viens de mettre le doigt, là, right on. Le bon intervieweur que tu es a déjà décelé la faille. Ben c'est ça l'affaire. Mussolini, quand il a été élu comment? En disant, hey, je suis là pour vous autres, moi le peuple, je suis pour la démocratie, moi. Je m'occupe de vous autres contre les méchants. Parce que les fascistes ont toujours cette rhétorique-là. C'est-à-dire de dire, il y a un méchant qui s'en vient, qui va vous manger, là. L'immigrant, le transsexuel, le woke, le noir, la femme qui se fait avorter. Moi, je vais vous défendre contre ce monde-là. Il y en a qui veulent lire là-dessus. Je vous suggère de fantastiques ouvrages. Écoute, c'est même pas un ouvrage, c'est minuscule. C'est 50 pages. Vous pouvez lire ça en 1h15 à la plage, tellement que ça se lit tout seul. C'est une ancienne conférence d'Umberto Eco, un grand romancier italien, justement, qui l'a vécu, lui, le fascisme de Mussolini. Il était là. Et son livre, c'est Reconnaître le fascisme en 13 caractéristiques. Allez lire ça, là, puis venez me dire après que c'est pas ça qui est en train de se passer. Il l'a écrit en 94 en disant qu'il va falloir être prudent, là, parce que ça peut revenir vite. C'était une conférence qu'il a tenue à New York. Puis, parlant des Américains, je maintiens notre pari symbolique. Non. Le bon vieux Donald. Non. Va passer. Non. Non, il passera pas. As-tu gagé mon skidoo? Oh! T'es fort. Écoute, le seul espoir. Avant, parce qu'il faut que je fasse une condition quand même. OK. On gage ton skidoo. OK, bon, c'est bon. Et puis c'est sérieux, là. Le skidoo is on. Mais la seule petite condition que j'ajoute, tu me diras si t'es d'accord, il va falloir attendre la décision de la Cour suprême. Ben c'est ça, c'est là-dessus que je me base. Il y a dans certains États, il pourra peut-être pas se présenter. Fait que. OK, mais là, bon, ben tu sais quoi, j'enlève ma condition. Okay. Parce que moi, je suis convaincu, ou pas à 100%, mais pas mal convaincu. Moi, je pense que tu as plus peur que la réalité. Moi, je pense que le monde sont plus brillants. Tu sous-estimes les Américains, Fred. OK. Parce que lui, il est trop cave, il a trop de visibilité comparativement aux autres. Les autres sont probablement tout aussi durs que lui, puis ils prônent probablement des principes aussi graves que les siens. Mais Trump, c'est de la folie. C'est trop. Il est trop médiatisé. Le monde ne peut pas. Ils ne dorment pas tout en dessous d'une roche. À mon avis, ça se peut pas que l'humanité soit rendue à ce point-là. Ben, et puis évidemment, tu comprends que ça me ferait, pour deux raisons, énormément plaisir de te donner mon skidoo,
Première raison, parce que t'es mon grand chum. Puis deuxième raison, parce que ça voudra dire que tu auras eu raison, puis que j'ai flippé pour rien, puis tant mieux. Oui. Sauf que, pour répondre à ton argument, en 2016, il était-tu super smart, Trump, ou il était quand même pas mal cave? Ben, en 2016, on connaissait pas tout le spectre de... Oui, on s'en doutait, mais là, on l'a saisi pas pire, le personnage. Là, il n'y a plus de raison de porter cet homme-là au pouvoir. T'en connais-tu tant que ça, toi, des gars qui sont accusés de 94 chefs d'accusation? C'est ça mon argument. C'est ça mon argument. OK. Attends un peu. T'en connais-tu des gars accusés de 94 chefs d'accusation pour 5-6 crimes différents? Pour des trucs graves, là. Voler des documents confidentiels, trafiquer des élections, influence indue, toute la agression sexuelle, you name it, là. Connais-tu tant que ça, toi, des gars qui, à chaque fois que dans le journal, on indique qu'il vient d'être accusé à nouveau de nouveaux chefs ultra méga sévères, des gars qui montent dans les sondages? Moi, j'en connais pas tant que ça. Et là, moi, mon point, c'est là qu'on s'obstine, puis c'est là que c'est le fun puis pas le fun en même temps. C'est là que je veux que tu aies raison. C'est que les graines sont semées depuis 2016. Mais dans le vrai sondage, la dernière fois qu'il y en a eu un, il n'a pas gagné. OK. Correct. Oublie pas qu'il y a eu un contexte qui s'appelait la pandémie. Le monde aux États-Unis ont perdu ça a été le bordel épouvantable. Écoute, je me souviens même plus, je pense qu'ils ont presque 1 million de morts. Et là, n'oublie pas que ce gars-là a lancé, ça fait partie des chefs d'accusation, a lancé une attaque en règle contre le Capitole. C'est pas des maudites farces, là. C'est comme si demain matin, on vote une élection au Québec, Legault se fait mettre dehors, puis il essaye d'organiser une rébellion pour hijacker l'Assemblée nationale. Puis 4 ans après, il est en avance d'un sondage. C'est ça qui est en train de se passer. Je sais que c'est invraisemblable, puis c'est pour ça que tu gages ton skidoo, mais moi, je fais encore confiance juste au petit peu de bon sens du monde, un peu. J'ai comme envie de croire que le cerveau humain, il est encore capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Écoute, l'Argentine, c'est pas une bénérie, là, comme pays, là. On a élu un gars qui s'est présenté avec des vidéos dans la rue de chainsaw. Il se promène en chainsaw. Les chainsaws à gaz. Et le monde est à côté et il crie « Ouais! » Tu sais, ça va pas bien, là. Mon ami Mario m'écrit pendant qu'on se parle, il dit « Ne sous-estime pas le niveau d'imbécilité des Américains. Fred a raison. » Ben, écoute, je le répète, je veux pas jouer... Tu demandes-tu bien cher ton skidoo, finalement? Là? Je veux dire, ça va me coûter combien, cette affaire-là? Là? On verra. Il m'a servi 6 fois. Mais c'est sûr qu'il a dû en perdre un petit peu. Mais non, on va faire comme si c'était toi qui allais le gagner. Sinon, c'est trop déprimant. Aïe, aïe. Fait que finalement, tes prédictions 2024... non, regarde. Là, il y en a qui disent « Ouais, mais nous autres, on est au Canada, on n'est pas des caves. » OK. Allez voir les vidéos, parce que c'est pas arrivé une fois, là. C'est arrivé 4 ou 5 fois. Pierre Poilievre, t'es écœuré de Trudeau. C'est bien correct d'être écœuré de Trudeau. Je comprends ça. Mais c'est parce que, tu sais, moi, quand j'ai mal à la tête, je vais pas me l'assier, là. On va prendre des Tylenol. Pierre Poilievre, c'est pas un cave, mais qui joue au cave. Hein, les bitcoins, investir des bitcoins, ça va bien, bitcoin. Il y a une chance qu'on ne l'a pas trop écouté, une chance qu'il n'était pas premier ministre. Puis il avait balancé le cash canadien des bitcoins, on serait déjà dans les cabanes en bois. Remarque, ça serait peut-être pas si pire que ça, tu me diras. Poilievre, dans 4-5 vidéos, explique comment on fait l'électricité. C'est pas compliqué. C'est que ça vient du ciel. Il y a des éclairs, puis les électriciens vont chercher les éclairs. Ouais! Ben, on n'est pas cave au Canada, non, on est bien plus brillant que partout ailleurs. Ouais. Écoute, m'a t'arrêté là. Je suis assommé. Une petite dernière pour la route. Ah ouais, donc. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez écouter l'émission puis me tester, là, parce que je vous garantis que mes sources sont fiables. C'est sur YouTube, c'est partout. Pas YouTube, mais c'est des vrais médias, là. Ils sont aussi sur YouTube.
Il y a un sondage léger qui est sorti, qui a pas flippé tant que ça, je pense que c'était en septembre-octobre, puis je l'avais pas vu, qui dit qu'il y a 37% des Québécois qui pensent que le gouvernement Legault et Trudeau nous cachent des informations sur les extraterrestres. Ouf. 37. Pourtant, Attends, un dernier, mais aux États-Unis, un petit flip comme ça. 20% des Américains entre 18 et 29, je pense, en tout cas les plus jeunes, 20% des plus jeunes aux États-Unis, mais des adultes, pensent que l'Holocauste n'a jamais existé. C'est une création, c'est un mythe. on doit être cave. Ça doit être nous autres les caves. 20%. Moi, je suis allé à Auschwitz. Je suis encore un peu fâché de ça. Parce que tu sors d'Auschwitz, tu rentres à Auschwitz de manière X, tu sors d'Auschwitz, ta vie a changé. Puis ceux qui veulent voir, si ça intéresse, allez sur ma chaîne YouTube, le Frédéric Bérard YouTube, faites Auschwitz. Il y a une vidéo d'Auschwitz. Je suis allé là avec ma fille. Je l'ai vu, cette vidéo-là. Tu l'as vu? Oui. C'est à glace de sang. Vraiment. Et Je pense là, pas qu'on a besoin de prouver que c'est arrivé et que ça a existé. Je pense que toute personne le moindrement cultivée, ouvert sur le passé, comprend qu'est-ce qui s'est passé. Un jeune sur 5, un petit peu plus en fait, je pense que c'est 22-23%, pense que c'est un mythe. Toi, là, si tu es membre de la communauté juive et tu te fais dire ça, là, t'imagines-tu à quel point c'est non seulement pulvérisant, blessant, mais c'est comme un petit peu inquiétant pour ce qui s'en vient, non? Si on parle des Juifs, on pourrait parler peut-être encore plus des musulmans en 2024. Là, il faut que je t'arrête. Fait que même si t'as encore du gaz dans ton skidoo, il faut que je t'arrête. Tu me laisses une petite citation, par exemple? Ah oui, donc. J'ai décidé qu'on allait faire de la science ce matin. Oui. Et je vais te citer un grand scientifique. J'ai nommé Frank Zappa, qui disait ceci. Grand scientifique, oui. L'univers consiste en 5% d'électrons, 5% de neutrons, 5% de protons et 85% de morons. C'est assez bien dit, il va te dire, c'est fort. C'est très, très fort. Hein? À part le 15% qui forme un atome, le reste, c'est des morons. Fred, va mettre du gaz dans ton skidoo. Un plaisir de te parler à tous les matins. Bonne année 2024, malgré tout. On se retrouve plus tard cette semaine. Je m'étais ennuyé. Salut, mon ami.